À la fin de cette vidéo, vous aurez une page d'accueil optimisée pour la conversion, prête à accueillir des visiteurs et surtout qui sera construite de la bonne manière. Il est vraiment important de bien prendre du temps pour avoir une page d'accueil qui réponde aux différentes attentes de vos futurs visiteurs. Si vous ne suivez pas cette vidéo, vous allez forcément perdre du temps, de l'argent, des visiteurs, des ventes, bref. Vous avez tout intérêt à la suivre. Moi, c'est Louis, je suis professeur sur Shopify. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo si vous aimez ce genre de vidéo et si vous en voulez plus. On se lance tout de suite dans le vif du sujet. Donc, une fois que vous êtes dans votre boutique Shopify, dans l'administrateur, ce qu'on va faire, vu qu'on va se concentrer sur la page d'accueil, c'est qu'on va se rendre ici dans boutique en ligne. Moi, tout ce qui est images, je l'ai déjà préparé en amont, mais vous, évidemment, vous devez avoir les images de vos produits, etc. On va ensuite cliquer à droite sur personnaliser. Si jamais vous vous posez la question du thème juste avant ça, ne vous inquiétez pas. Moi, je vous recommande 100% et uniquement les thèmes gratuits de Shopify parce que c'est ce qui va vous permettre en fait le plus de possibilités au départ sans trop vous prendre la tête. N'allez pas chercher des thèmes ailleurs, des thèmes en dehors de Shopify, c'est pas du tout recommandé. Puis y avoir plein de problèmes, des problèmes de mise à jour, etc. Par contre, n'importe quel thème Shopify gratuit fera l'affaire et si jamais vous avez du mal à choisir, prenez vraiment n'importe lequel parce que ce sont les mêmes, ils ont les mêmes fonctionnalités, les mêmes possibilités. Ce sont juste différentes créations faites à partir d'une même base. Donc ne vous prenez pas trop la tête si jamais vous galérez un peu à trouver votre thème. On va partir sur n'importe lequel. Moi, j'ai pris Sense, ça aurait pu être Dawn, ça aurait pu être Craft, Refresh. Ne prenez juste pas Spotlight, qui lui est encore plus basique que les autres, mais tous les autres thèmes gratuits sont identiques. Donc, on va ensuite cliquer ici sur Personnaliser. Et là, on va arriver directement sur la page d'accueil. Ce qui est vachement bien, c'est que c'est la première page qui apparaît. Moi, je ne vais pas utiliser la page d'accueil principale, c'est juste pour vous montrer, pour l'exemple dans la vidéo, puisque la page d'accueil de cette boutique est déjà faite. Par contre, on va la recréer ensemble de A à Z et on va même voir quelques petites améliorations supplémentaires. Donc moi, je clique juste sur page d'accueil, je vais ici dans page et j'ai déjà préparé, hop, une page d'accueil. Mais le reste, c'est exactement la même chose. Vous n'avez juste pas ici le modèle page, mais du coup, n'y prêtez absolument pas attention. On n'en a pas du tout besoin. Vous n'avez pas non plus de fil d'Ariane. On n'en a pas besoin. On peut se lancer tout de suite dans l'objectif. Alors, la première chose qu'il va falloir faire, c'est ajouter ce qu'on appelle une section d'en-tête. C'est une des sections les plus importantes. C'est une des sections qui va vraiment vous permettre de baisser le taux de rebond le plus possible, d'avoir le maximum de personnes qui s'engagent et de les amener vers ce qui nous intéresse, c'est-à-dire les collections ou les produits. On va donc d'abord cliquer sur ajouter une section. Ensuite ici, vous allez voir, on a énormément de sections différentes. Nous, on va descendre. Quand vous survolez une des sections, vous avez évidemment sur la droite un petit aperçu d'à quoi ça peut ressembler. Donc ça peut être intéressant si jamais ça peut peut-être vous aider à vous décider dans certains cas. Moi, je vais choisir celui-ci, image, banner, bannière avec image. Pourquoi? Parce que c'est un des plus simples à gérer et vous allez voir, c'est un de ceux qui va le mieux correspondre à ce qu'on veut faire ensemble. On va paramétrer ensemble cette bannière avec image. Vous voyez ici, on a première image, deuxième image. Si jamais vous mettez deux images, ça va les mettre côte à côte. Pas l'une en dessous de l'autre, pas une sur mobile, une sur ordinateur. Non, c'est vraiment deux images qui vont être côte à côte. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. On peut en mettre une première juste ici. Et vous voyez, si j'en sélectionne une deuxième, par exemple celle-ci, hop, ça va venir mettre les deux images côte à côte. En l'occurrence, moi, ça me convient très bien. On voit les produits. En l'occurrence, les produits sur cette boutique, ce sont des jus de fruits. Donc, on les voit bien. Il y a voilà, un peu d'interaction avec la main derrière. Là, il y a une nature morte très sympa au niveau de la photo. Donc, on peut laisser comme ça. Ensuite, au niveau de la superposition, il y a deux écoles. Soit vous pouvez mettre de l'opacité. Ok, comme ça permet que votre texte ressorte. Et dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de mettre un conteneur. Ok, le conteneur, il se situe juste ici, dans afficher le conteneur sur le bureau. Donc si vous l'enlevez, voilà, là on a un texte qui ressemble à rien, mais vous inquiétez pas, on va tout de suite le mettre en blanc pour que ça se voit beaucoup mieux. Par exemple, hop, comme ceci. Donc là vous voyez, comme on a mis en dessous de l'opacité, opacité de la superposition d'images, eh bien on voit encore nos images et on voit notre texte. On peut effectivement mettre 60%. Ça a l'air d'être le bon ratio. Faites attention à tout ce qui est contraste, parce que vraiment dans la majorité des cas, certains d'entre vous en tout cas font des grosses erreurs de contraste et ça, au niveau de la perception visuelle par le cerveau, c'est pas cool. Ce que ça veut dire, c'est que vos visiteurs ne vont tout simplement pas voir vos textes, pas les lire, vous n'allez pas passer pour une boutique professionnelle et vous n'allez pas obtenir de vente. Donc, on continue tout de suite. Donc là, actuellement, on est plutôt content. On a effectivement nos images derrière, on a notre titre et notre sous-titre, on a nos deux boutons.
on peut éventuellement valider ça. L'autre possibilité aurait été d'afficher le conteneur et de ne pas mettre de superposition d'images. Vous voyez, ça ressort beaucoup plus, c'est beaucoup plus pétillant. Et là, on a donc un fond avec une couleur. Vous pourriez mettre autre chose, si vous vouliez mettre comme ceci, vous allez pouvoir choisir le nuancier qu'il vous plaît en fonction de votre charte graphique, évidemment. Moi, je vais plutôt privilégier ce que j'avais fait à la base, c'est-à-dire comme cela, et on va enlever le conteneur. J'aime bien, comme ça on voit bien mes images derrière, ce sera très bien comme ça. Ensuite, on va donc pouvoir reprendre l'entièreté des paramètres. Donc là, on était sur moyenne, hein. Donc regardez un peu à quoi ça peut ressembler. Si on met adapté à la première image, bah, la première image, elle est quasiment au format portrait. Donc ça va pas le faire. Si on met petit, eh bien, vous voyez, on a quelque chose qui est tout petit. Ça peut être intéressant, effectivement. Donc c'est peut-être ça que je pourrais vous recommander. Ensuite, on a moyenne. Donc là, ça prend un peu plus de place. Ça commence effectivement à ressembler un peu plus à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis là, on a grand. Alors grand, c'est pas forcément ce que je vous recommande dans la majorité des cas, puisque certains d'entre vous font grand pour que ça prenne tout l'espace et qu'on voit leurs belles images. Parce qu'en fait, les images, bah, c'est important, mais les textes sont aussi importants. Et ce qu'il y a en dessous de votre bannière d'en-tête est tout aussi important. Donc, dans mon cas, on va partir sur petit, parce que ça va changer un peu, ça va dynamiser un petit peu la page. Vous allez voir, on va mettre directement en dessous des bénéfices, ça va être super. Ok, donc position du contenu sur le bureau. Là, il y a plein de possibilités. Vous pouvez le mettre, hop, vous voyez, en haut à gauche, en haut au centre. Nous, en l'occurrence, effectivement, pour qu'on voit bien les produits, on pourrait le laisser en haut au centre ou tout simplement centré au milieu. Ça reste quand même ce que je vous recommande dans la majorité des cas. Encore une fois, si jamais vous aviez mis plus grand que petit ici, vous pourriez un peu plus jouer avec, avec cette partie, avec position du contenu sur le bureau. Mais là, d'où dans notre cas, ce n'est pas nécessaire. Donc, le contenu, c'est bon. Et là, il y a l'alignement. Alors, l'alignement, c'est intéressant aussi parce que, effectivement, là, si jamais vous aviez une image où tout l'intérêt de l'image se passe sur la droite de l'image. Bah, vous pourriez faire quelque chose comme ça. Ok. Par exemple, hein, vous pourriez mettre juste ici au milieu à droite ou au milieu à gauche voilà, dans mon cas. Et vous voyez, on a donc le texte ainsi que les boutons qui vont apparaître sur la gauche. Et si vous aviez tout l'intérêt, tout ce qui est important dans votre image sur la droite, eh ben, ça le mettrait en avant. Donc ça peut être intéressant si vous avez vraiment une image sur laquelle il y a quelque chose à voir d'un côté ou de l'autre. Eh ben, ça, vous pouvez le faire. Ce n'est pas mon cas. Donc on va rester sur centré au milieu. Et ici, on va mettre centre. Comme ça, c'est très bien. OK. Un nuancier de couleur, bah là, moi ça me va plutôt très bien. On va avoir des boutons relativement intéressants. Je pourrais même faire comme ça pour avoir des boutons qui se voient un peu plus. Ça va dans ma charte graphique. Je vous le rappelle, au niveau de la charte graphique, il faut toujours avoir une couleur pour vos appels à l'action principaux et une autre couleur pour vos appels à l'action secondaires. Ça ne doit pas être la même. C'est vraiment important d'avoir quelque chose de différent pour diriger l'intention du visiteur. Ok, alignement du contenu sur mobile. Pour voir ça, on monte tout en haut, on clique sur mobile. Ok, alors là, on voit à quoi ça ressemble. On a donc une image, on a ensuite notre texte et puis on a notre deuxième image. Là, il y a plusieurs possibilités. Ok, au niveau de l'alignement du contenu, nous, on va plutôt laisser centrer. Empiler des images sur mobile, bah ça, je vous le recommande plutôt pas parce que ça devient quand même extrêmement long. Ok, et afficher le contenu sur mobile. Bah là, ça va vachement dépendre de votre image, ça va dépendre de ce que vous avez voulu faire, de l'opacité, et cetera. Moi, en l'occurrence, le conteneur, pardon, pas le contenu, bah, je vais pas le mettre sur mobile. Pourquoi? Parce qu'en l'occurrence, on voit bien et donc ça peut rester comme ça. L'autre possibilité, c'est effectivement, si jamais vraiment vous avez une magnifique image, bah, ça peut être d'afficher le conteneur sur mobile pour que ça ressemble à ça. Et c'est peut-être ce que je vais faire pour l'exemple. Ok, maintenant qu'on a fait la partie design de notre bannière avec image, on va s'attarder sur la partie intérieure. C'est extrêmement important. Donc cette partie-là est faite, on va maintenant cliquer sur le titre, puisque là, ce titre, c'est un des titres les plus importants de votre site. Il faut le travailler, il faut y faire attention. Alors, encore une fois, hein, pardon, mais si jamais certains d'entre vous avaient vu l'énorme trou qu'il y a ici, c'est normal, c'est une boutique sur laquelle je fais plein de tests, vous n'aurez pas hein, cet énorme blanc ici, ne vous inquiétez pas pour ça, bien entendu. Donc je vous disais, ici, pour ce qui est du titre, et ben là, en fait, c'est vraiment extrêmement important. Il va falloir mettre un titre qui est court, pardon, qui est simple et qui va vous permettre de transcrire, de transposer, d'expliquer immédiatement au visiteur ce sur quoi il va tomber sur cette boutique. Donc en l'occurrence, moi, c'est un travail que j'ai déjà fait. Hein, jus de fruits frais, 100% bio. Pourquoi est-ce que j'ai mis sur deux lignes? Donc par exemple, hop, on va mettre jus de fruits frais. Et juste en dessous, hein, au lieu d'écrire plusieurs lignes, on va écrire 100% bio. Pourquoi est-ce que je le fais sous ce format-là? Pour la simple et bonne raison que le premier titre vient vraiment décrire ce qui se passe sur la boutique, donc jus de fruits frais. Ok, jus de fruits, c'est le produit. Frais, c'est déjà un avantage, déjà un bénéfice. On pourrait même mettre jus de fruits frais, 100% bio et
pressé à la main. Vous voyez? Jus de fruits frais 100 bio et pressé à la main. Là, c'est hyper intéressant. On a donc, comme je le disais, en premier la définition, l'explication de ce qu'on vend, donc des jus de fruits frais. Et en dessous, on a vraiment des avantages produits. 100 bio pressé à la main. C'est au-delà d'un avantage produit, le positionnement de votre marque. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent d'une autre marque de jus de fruits ou d'une autre marque de peu importe? Mais le but, c'est vraiment de venir utiliser cette deuxième ligne pour préciser un petit peu qui on est, se définir et se démarquer surtout. Parce que si vous écrivez juste jus de fruits frais, bah, en fait, il n'y a absolument aucune différence avec les autres marques. Autant acheter du Tropicana, autant acheter du jus innocent, autant acheter n'importe quel jus finalement. Là, en l'occurrence, on a vraiment quelque chose qui vient se démarquer et donc avoir une proposition de valeur unique. Ok, une fois que ça c'est fait, vous pouvez évidemment laisser encore, hein, ici c'est bien mieux. On va descendre sur bouton, parce que bouton, bah, c'est hyper important. Là, on va avoir un bouton principal et un bouton secondaire. Il est important de faire les deux et on va voir comment faire, premièrement pour qu'ils se démarquent l'un et l'autre, et surtout pour diriger plus vers le premier bouton. Alors là, on vient d'écrire jus de fruits frais. On va donc écrire pour le premier, voir les jus de fruits. Ça pourrait être voir les jus de fruits, ça pourrait être voir les jus si on voulait que ça reste sur une seule ligne. Ça c'est un petit peu au choix. Il n'y a pas vraiment d'incidence sur la conversion en réalité. Donc que ce soit jus de fruits frais, voir les jus de fruits, voilà. C'est pareil. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas d'incidence sur le fait que les deux boutons soient alignés ou l'un au-dessus de l'autre. Ça ne va pas changer grand-chose. Donc voir les jus. Ici, donc le lien du premier bouton, bah, ça va être par exemple soit le lien de toutes les collections, soit le lien de tous les produits. Si on voulait enlever un clic, on pourrait mettre tous les produits. Moi, je vais mettre toutes les collections, comme ça les gens peuvent se projeter un petit peu. Là, on a utilisé le style de bouton en relief. On ne va pas le faire, puisque on va l'utiliser pour le second bouton. Vous allez voir, ça va faire un second bouton, donc qui sera donc un appel à action secondaire, et pas l'appel à action primaire, principal, celui qu'on veut mettre en avant. Donc, on vient ici sur lien, sur texte du deuxième bouton, et on peut mettre, par exemple, hop, notre histoire. Et là, on va donc ensuite venir mettre le lien éventuel vers une page Notre Histoire. Vous pouvez mettre autre chose, vous pouvez mettre une autre collection, une collection particulière. Ça, c'est un peu à vous de voir en fonction de vos produits, de ce que vous vendez, de ce que vous voulez mettre en avant, de la période, des offres, bref, vous avez compris. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un appel à l'action principal et secondaire. Pourquoi? Parce qu'il faut diriger l'intention du visiteur. Ok, une fois que c'est fait, on continue et là, on va donc pouvoir ajouter une section. Notre première section est complètement terminée, hein. On va pouvoir en ajouter une deuxième. On va donc cliquer ensemble sur ajouter une section. Et là, la majorité irait vers la simplicité, c'est-à-dire on ajoute les produits, puis voilà, hein. Mais nous, on va faire mieux que ça. On va faire une page d'accueil optimisée. Donc, on va cliquer ici sur texte enrichi. Hop, là, vous avez un texte enrichi qui est apparu juste en dessous. On va donc venir supprimer le titre, supprimer les boutons et on se retrouve avec uniquement du texte. On va ensemble cliquer sur texte enrichi pour pouvoir accéder aux paramètres du texte enrichi. Là, c'est assez simple, hein. Vous pouvez mettre soit aligné à gauche ou au centre ou à droite. Et c'est pareil pour le texte, on peut l'aligner à gauche, au centre ou à droite. En l'occurrence, moi, je vais avoir besoin que cette partie-là, elle se démarque un petit peu, qu'elle ressorte. Donc, je peux éventuellement la mettre en noir. Si on voulait, on pourrait aussi en faire un petit encart comme ça, une petite carte. Ça peut rendre vachement bien. Mais moi, là, ici, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Donc, on va le rendre en pleine largeur pour que ça prenne justement toute la largeur de la page. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on l'a bien mis en noir, on va pouvoir venir modifier. On clique donc juste là. Et là, vous avez un éditeur de texte. Vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Il y a même l'IA de Shopify qui se passe juste ici, hein, si jamais vous voulez reformuler, rallonger, simplifier un texte. Là, vous allez pouvoir choisir les différents titres pour le SEO. Pour ceux qui font du SEO, on a des vidéos SEO sur cette chaîne. Ce n'est pas l'objectif maintenant. Du gras, de l'italique, etc. Là, ici, en l'occurrence, c'est pas vraiment ça qu'on va venir faire. Ce qu'on va venir faire, c'est mettre des informations et des bénéfices produits. Moi, je les ai déjà écrits. Hop, c'est ceux qui sont juste ici. Je reviens et je les mets juste là. Comment est-ce que j'ai fait les petites barres au milieu? Bah, c'est tout simplement sur Mac, hein, option Maj L. Voilà, ça fait une petite barre comme vous pouvez le voir à l'instant. Donc là, j'ai mis le nombre de clients, plus de 2000 clients satisfaits. Si vous n'avez pas plus de 2000 clients satisfaits, ne mettez pas évidemment ça, mettez autre chose, un autre avantage de votre marque. Jus de fruits frais, donc là, ça fait un peu une répétition avec ce qu'il y a ici. Donc, on pourrait mettre autre chose, hein. Ça pourrait être fruits de nos vergers, par exemple, hein. Vous voyez l'idée? On vient fruits de nos vergers. Voilà, on vient vraiment mettre quelque chose en avant, un bénéfice là de la marque. Pour le coup, c'est même pas un bénéfice du coup, c'est vraiment un avantage de la marque. Là, on est encore sur la marque. On n'est pas sur un produit en particulier. Pourquoi? Parce qu'on est sur la page d'accueil. L'objectif d'une page d'accueil, c'est d'accueillir, de se présenter. Donc, il faut faire ça bien.
Ok, pressé en Aquitaine, tout ça, c'est tout bon. On peut revenir sur texte enrichi et là, on va, hop, rapetisser un petit peu. Vous voyez, pour faire quelque chose qui va tout simplement venir se glisser sous notre, notre en-tête et ça fait quelque chose de très intéressant tout de suite, hein. Si j'enlève ceci, hop, voilà. Vous voyez, là, on a quelque chose de très intéressant. Vous allez voir au fur et à mesure, hein, la page va descendre, mais c'est beaucoup plus intéressant tout de suite que ce qu'on peut voir, ce dont on peut avoir l'habitude sur d'autres boutiques Shopify. On a quelque chose de très professionnel immédiatement et c'est pas que dû au fait des photos qui sont plutôt de bonne qualité. C'est vraiment dû au fait de la structure. On voit tout de suite qu'on va vers l'appel à l'action, voir les jus. On a ensuite des informations. Enfin bref, c'est vraiment intéressant et optimisé pour que le cerveau soit dans de bonnes conditions pour aller ensuite vers les produits et jusqu'à l'achat. Ok, on continue. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait donc notre en-tête, qui est juste ici. On a aussi mis notre texte enrichi. Eh bien, on va passer à une des parties les plus importantes, c'est la partie collection en vedette. Alors, collection en vedette et non pas, et alors là, je vais vraiment insister sur quelque chose, non pas produit en vedette. Jamais de la vie. Vous ne devez pas utiliser ça. Ça, c'est notamment pour nos amis dropshippers, hein. Je sais que pas mal de personnes vous disent d'utiliser ça pour mettre ça en avant. C'est l'antithèse de ce qu'il faut faire en design, en UI et en UX, toute l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur. C'est vraiment, vraiment pas ce qu'il faut faire. On est sur une page d'accueil. L'objectif d'une page d'accueil est de se présenter et d'accueillir. C'est pas le moment de venir mettre une promo ou un produit immédiatement en pleine face du visiteur. Le visiteur, il va se balader. Le visiteur, il est grand, hein. Faut pas le prendre non plus pour un idiot. Donc, on va tranquillement se présenter et utiliser la page d'accueil pour exactement ce pourquoi elle est prévue. Donc, on clique sur collection en vedette. Là, ça va nous ajouter une grosse section, vous allez voir. On va donc pouvoir venir mettre un petit titre à cette section. Moi, en l'occurrence, j'ai mis vos jus préférés. Le but, c'est ici de venir mettre quelque chose qui va donner un peu de personnalité. Ne mettez pas juste nos produits, ne mettez pas nos X, mais voilà, vos jus préférés. Si c'est votre collection best-seller, c'est encore mieux, hein, parce que c'est globalement ce qui est le plus intéressant à mettre en premier. Au niveau de la taille du titre, ça va vraiment dépendre de vous. La seule chose importante, à se rappeler, c'est qu'il faut être hyper cohérent. Si vous mettez, moyen et ben vous allez mettre moyen sur toute votre boutique. Petit, pareil et grand, pareil. Grand, je vous le recommande pas forcément. Ça peut être un style, si jamais vous avez vraiment très, très peu de mots à chaque fois. Moi, là, j'ai quand même 3 mots dont 2 petits, ça fait déjà un peu gros. Donc petit ou moyen peut être ce que je vous recommande le plus. Description, bah, là, faut pas se priver. On a des zones de texte, donc il faut absolument, les utiliser. OK? Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est mettre une description. Moi, j'en ai déjà fait une. Ils sont produits par nous, pour vous. Donc là, on vient encore une fois mettre l'accent sur le fait qu'il y a quelque chose d'intéressant vis-à-vis de ces produits. Ils sont produits vraiment, pardon pour la répétition, mais ils sont vraiment pressés, on va dire, par quelqu'un. Donc on vient mettre un bénéfice produit, un avantage encore une fois. Donc ensuite, afficher la description de la collection à partir de l'interface administrateur. Ça, nous, on ne va pas l'utiliser. Style de la description, on laisse bien encore. Et là, on va venir sélectionner une collection. Donc on clique sur sélectionner. Et puis bah, là, il y a tout un tas de possibilités. Nous, en l'occurrence, on pourrait par exemple mettre offre Black Friday si on voulait mettre 3 produits. OK. Je vais regarder si j'en ai une autre parce que en l'occurrence, offre Black Friday, elle n'est pas tout à fait faite pour ça. Donc on regarde, on peut cliquer dessus, recliquer sur remplacer. Et là, on a nos jus. Bah, c'est la collection dans laquelle j'ai mis tous mes produits, moi en l'occurrence. Mais c'est parce que j'en ai que 3 sur cette boutique. Donc vous, mettez-en 4 maximum, hein. N'en mettez pas plus que 4 et jamais sur 2 lignes. C'est-à-dire que là, vous ne devez avoir qu'une seule ligne. Mais on va voir ça tout de suite ensemble. Donc, si par exemple, on met ici 3 pour qu'on en affiche bien 3 et nombre de colonnes sur ordinateur, on va en mettre aussi 3. Là, c'est déjà un petit peu plus intéressant comme vous pouvez le voir. Si jamais vous en aviez 4, vous pourriez mettre 4 et 4, mais pas plus. Ne mettez pas 5 et ne mettez jamais sur 2 lignes. Vous devez toujours avoir le même chiffre ici et ici. C'est vraiment important sur quantité maximale de produits affichés et sur nombre de colonnes sur ordinateur. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre les produits en pleine largeur. Ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Quand vous en avez peu comme moi, c'est-à-dire 3, c'est éventuellement possible, mais encore une fois, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. En petit, ça reste quand même beaucoup mieux pour la compréhension, etc. Donc, on va laisser comme ça. Style tout affiché, bah là, on va mettre en bouton plein. Le tout affiché, qu'est-ce que c'est? Je vous montre rapidement. Bah, c'est si jamais vous avez des produits qui ne sont pas affichés ici, hein, c'est-à-dire qui sont dans la collection, mais qui ne sont pas sur la page, eh bien, vous pouvez afficher le bouton tout affiché, justement. Ce petit bouton qui se situe, hop, activer le style tout affiché si la collection
qu'on prend plus de produits, vous le voyez, ça fera un bouton ici qui sera dans la couleur du nuancier qui se situe juste là. Nous, en l'occurrence, on n'en a pas du tout besoin, hein, puisque on va directement mettre tous les produits à afficher sur cette page d'accueil. Donc, on est bien à 3 et 3. OK, rendre les produits en pleine largeur, on va l'enlever comme je vous l'ai dit, faire quelque chose d'un peu plus centré dans un conteneur, hein. Vous le voyez là, tout est aligné, le titre, le texte, l'image. C'est ce qu'on va essayer de faire en web design, c'est extrêmement important de vraiment mettre tous ces produits dans un conteneur pour que ça se lise au mieux. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Style tout affiché, c'est le bouton plein. Donc là, je vous recommande de le faire, hein, effectivement, de mettre bouton plein si vous avez un style tout affiché. Ce sera peut-être le cas pour la majorité d'entre vous. Vous risquez d'avoir plus que 3 produits dans vos collections. Activer le carrousel sur ordinateur. Ça, c'est aussi quelque chose qui est tout à fait possible. Je vous montre à quoi ça peut ressembler. Si jamais je laisse mes 3 produits et que j'en mets 2 ici, eh bien, vous voyez, on va avoir un petit carrousel ici. Alors, quand on a 3 produits, c'est vraiment pas recommandé. Par contre, si vous voulez mettre plus de produits que vous avez de colonnes, je vous recommande vraiment 4 colonnes maximum, encore une fois, et ben, vous pouvez mettre par exemple 3 ou 4 colonnes et puis activer. Donc ici, vous pourriez en mettre plus et donc avoir un système de carrousel avec des produits qui défilent. Par exemple, hein, essayez, hein, vous, chez vous, si vous avez plus de produits que 4, eh bien, vous pouvez mettre par exemple 8, 4 et vous cliquez ici sur activer le carrousel sur ordinateur. Vous aurez, comme je viens de vous le montrer ici, eh bien, un petit carrousel. Ça peut être intéressant et ça peut augmenter la conversion, même si ça enlève l'appel à l'action en dessous. Nous, on va bien remettre à 3 et à 3, comme ça, on a quelque chose de bien construit. OK. Ensuite, le bouton plein, donc c'est bon. Ici, on a notre nuancier de couleur. Là, je vous recommande d'avoir un nuancier effectivement en accord avec votre charte graphique. Et surtout, bah là, on arrive sur les choses un peu plus simples. On ne va pas faire du compliqué. On veut que les textes se lisent bien, donc des textes en noir ou en blanc, hein, en fonction du fond de votre couleur. On ne met jamais les textes en couleur, jamais, hein, vraiment, vraiment jamais. Enfin, de la couleur de votre fond, voulais-je dire il y a quelques instants. Et puis, le reste, on va laisser comme ça, parce que là, c'est simple, c'est épuré, c'est très bien. OK, ensuite, carte de produit. Au niveau du rapport d'image, adapté à l'image, portrait, hein, comme ceci. Vous voyez, ça a modifié au format portrait ou carré. Là, moi, ce que je vous recommande dans tous les cas, c'est de sortir vos images produits au format identique, c'est-à-dire quel qu'il soit. Je vous recommande quand même vachement le format carré, c'est largement le format le plus simple à utiliser. Mais vous pourriez éventuellement utiliser un format portrait si jamais c'est vraiment quelque chose que vous souhaitez au niveau de votre direction artistique. C'est loin d'être obligatoire, bien entendu. Et donc, vous pourriez laisser adapter à l'image. Et sinon, bah, si vraiment vous voulez forcer le carré, eh bah, vous forcez le carré. Moi, vous voyez, ça ne change rien parce que mes images sont déjà au format carré. Le plus important, évidemment, c'est que toutes les images soient précisément au même format. C'est-à-dire qu'elles doivent tout être carré ou tout être en portrait. Bref, il faut qu'elles soient vraiment exactement identiques. Ensuite, on a la forme d'image. Bah là, il y a forme par défaut. Il y a arche, vous voyez, ça fait une petite arche au-dessus. Il y a indistinct, on va faire une espèce de bulle. Il y a chevron gauche, on a aussi chevron droit, on a losange, on a parallélogramme et on a cercle. Moi, en l'occurrence, cercle, je trouve que ça va très bien avec ma marque. J'aime aussi très bien indistinct, qui fait un petit effet sympa quand on passe la souris dessus. Donc ça pourrait être indistinct, ça pourrait être cercle. En l'occurrence, pour cette boutique, je vais laisser cercle. Ok, afficher la deuxième image au survol. Ça, je vous le recommande vivement et impérativement. Ça, c'est tout simplement le fait que quand vous allez survoler l'image, hop, on a la deuxième image dans votre fiche produit, celle que vous avez vraiment ajoutée dans le back-end, à l'intérieur de votre administrateur Shopify, eh bien, qui va s'afficher. La deuxième image, hein, donc faites bien attention à ça. Afficher le fournisseur, jamais de la vie, on n'affiche pas ici le nom de la marque. Afficher la note du produit, eh bien, si vous avez une application d'avis produit, je vous recommande effectivement de l'ajouter. Vous pouvez utiliser Trust2 par exemple. La vidéo sur Trust2 s'affiche juste au-dessus pour que vous puissiez aller la voir après cette vidéo, bien entendu. Ajout rapide, ça, on le laisse jamais, hein. Je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, on a standard comme ça, on a en bloc comme ça. Mais ça, en fait, bah, je vous recommande de ne surtout, surtout pas l'utiliser. Pourquoi? Parce que c'est pour les marques qui sont déjà connues, pour les marques qui peuvent se le permettre. Vous ne pouvez pas vous le permettre, ça prend trop de place, ça va en fait vous faire des ajouts au panier qui vont faire des paniers abandonnés. Bref, c'est pas du tout intéressant pour vous. Donc surtout, ne le mettez pas. Nombre de colonnes sur mobile. Hop, si on revient sur mobile, bah en 2 fois, c'est quand même vachement mieux, effectivement. Moi, j'ai très peu de produits, donc on pourrait mettre 3. Mais ce qu'on pourrait faire aussi, c'est activer le balayage. Comme ça, on se retrouve, vous voyez, avec un carrousel. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On pourrait le mettre sur 2. Comme ça, là, on a vraiment nos 3 produits qui sont juste ici. Les 3 sont visibles, donc ça donne envie de scroller. Bref, là, c'est vraiment la meilleure optimisation, le meilleur affichage possible. On enregistre pour voir un petit peu ce que ça peut donner.
Et globalement, vous voyez qu'on commence à avoir un bon début de page. Parce que ce qui se passe ici nous ravit. C'est vraiment le genre de début de page qu'on aime. Parce que c'est optimisé, parce que ça donne envie, parce que voilà, on se présente, on a un appel à l'action. Si jamais l'appel à l'action n'est pas fait, on voit ensuite des avantages de la marque. Ensuite, on est sur des produits. Bref, on est extrêmement bien parti. Donc, ensuite, si jamais d'ailleurs vous vous posiez la question pour marge de la section, mettez-les toujours identiques et ne vous posez pas plus de questions que ça. Ok, ensuite, on va descendre ici, on va recliquer sur ajouter une section. Comme dans notre exemple, on va descendre pour voir ce qui s'est fait, eh bien, on va mettre une image, un texte juste ici pour pouvoir présenter un petit peu la marque. On va donc descendre juste ici, ok, et on voit qu'ici on a image avec texte. On va donc cliquer dessus, ça va nous ajouter une section et on va la paramétrer ensemble. La première chose, c'est évidemment de mettre une image. Donc on va cliquer ici, on va choisir une image. Là, vous pouvez choisir après n'importe quelle image. Le but, c'est quand même de mettre une image un peu sympa, où il y a un petit peu quelque chose à raconter. Donc moi, en l'occurrence, ça pourrait être la même. Évitez quand même, vous, de mettre la même. Je vais regarder ce que j'avais mis la dernière fois. J'avais mis la même. Donc, bah, on va remettre la même. Ne mettez pas, vous, de votre côté, la même image en en-tête et juste ici. Moi, c'est juste ce qui va mieux rendre juste là. OK. Maintenant que c'est fait, là, on peut adapter à l'image. On peut mettre en petit. On peut mettre en moyen ou on peut mettre en grand. C'est la hauteur de l'image. Globalement, moi, je vous recommande quand même adapter à l'image ou petit, histoire que ce soit un peu plus agréable visuellement. Ensuite, ici, c'est l'image en premier ou l'image en deuxième. Ça va juste inverser, comme vous pouvez le voir. Moi, je privilégie toujours l'image en premier parce que les yeux vont naturellement vers la droite. Aller vers la gauche, c'est un peu moins naturel puisqu'on arrive sur la fin du texte. Finalement, regardez un tout petit peu, hop. Si je fais comme ça, nos yeux, ils sont là. Donc, on arrive, on voit ça, ok, on descend, fruit de nos vergers, pressé en Aquitaine. Vos jus préférés, on regarde et hop, on arrive là. Et donc là, on arrive sur la fin du texte. C'est pas hyper optimisé. Alors que si à l'inverse on fait ça, on arrive sur le début du texte, c'est beaucoup plus optimisé pour lire et donc pour obtenir les informations. Les informations donnent envie d'acheter et une fois qu'on a envie d'acheter, on passe à l'achat si le reste évidemment est respecté. Ensuite, position du contenu sur ordinateur. Bah là, il y a haut, milieu ou bas. Moi, je vous recommande vivement de mettre milieu. Ça évitera que votre texte apparaisse en haut. Ensuite, alignement du contenu sur ordinateur. Là, vous avez plusieurs possibilités. Gauche, centre, droite. Le droite, je vous le déconseille quand même vivement. Le mieux reste gauche ou centre et dans la majorité des cas, ce sera gauche. Mise en page du contenu, aucun chevauchement ou chevauchement. Bah moi, je vais choisir le chevauchement et puis je vais pouvoir ensuite jouer avec mes nuanciers pour avoir ce rendu-là, qui est quand même super sympa. Même s'il pose 2-3 soucis au niveau contraste, ça reste un rendu relativement agréable. Alors, on va pouvoir choisir. Donc là, vous voyez, on va modifier le fond. Nous, c'est pas ce qu'on veut. Au niveau du fond, on va donc laisser le même nuancier que celui du dessus et on va jouer avec le nuancier du dessous pour voir ce que ça donne. Ah, vous voyez, là, on a tout de suite quelque chose d'un petit peu différent, quelque chose d'un petit peu intéressant, effectivement. On pourrait aussi mettre comme ceci. Ok, donc là, on a bien du jaune avec du blanc par-dessus. Et donc là, ce serait la même chose, mais avec un bouton qui serait d'une autre couleur que notre appel à l'action principal. Bah oui, pourquoi? Parce que ici, on va mettre un appel à l'action secondaire qui va être vers la page de notre histoire éventuellement, vers la page, voilà, notre vision, nos objectifs, bref, peu importe, ça peut être à peu près n'importe quoi. Le but, encore une fois, là, c'est qu'on crée de la confiance. Donc, il va falloir vraiment se poser la question et insister un peu sur ce côté confiance en se présentant, en faisant preuve de transparence, d'honnêteté, etc. Donc, on pourrait soit mettre celui-ci qui peut poser quelques petits problèmes de contraste quand même, soit celui-ci qui, là, en l'occurrence, se voit beaucoup mieux. Ça ferait une marque un peu plus noire, un peu plus dark. On a déjà quelque chose de noir ici, mais ça peut être intéressant. Donc, on peut tout à fait conserver ce style-là. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, animation, comportement de l'image, soit mouvement ambiant, soit zoom sur le défilement. C'est pas nécessairement ce que je vous recommande, ça rendra pas forcément extrêmement bien en plus. Donc en l'occurrence, moi je vais mettre aucun. Ensuite, mobile layout. Donc là, on reclique sur mobile pour voir un petit peu comment ça rend. En l'occurrence, ça rend extrêmement bien comme ça. On pourrait centrer, on pourrait voilà, mettre à droite, jamais à droite comme on l'a dit il y a quelques instants. Nous, on va laisser à gauche parce que ça rend déjà très très bien comme ça. Encore une fois, maintenant qu'on a fait le web design, on va passer au contenu. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Bah, c'est assez simple. La première chose qu'on va mettre, c'est par exemple un titre, une phrase, quelque chose qui accroche un petit peu. Encore une fois, on ne s'embête pas avec tout ce qu'il y a au-dessus. Vous vous rappelez, on a mis moyenne juste au-dessus, donc ici on va laisser moyenne. Si on voulait mettre petit, bah, il aurait fallu mettre petit ici. Vous pourriez aussi éventuellement jouer avec ce système d'appel à action principal et secondaire. Comme on était là ici sur les produits, bah, ça pourrait être un titre principal, donc en moyen. Et ici, comme on est sur un qui sommes-nous, ça pourrait être un titre secondaire, donc en petit. On peut se la jouer comme ça, et c'est ce qu'on va faire, je pense, maintenant ensemble. Comme ça, vous voyez un petit peu les différentes possibilités.
Ensuite, ici, là, ce qui va être extrêmement important, et énormément d'entre vous font ce type d'erreur, ça pose d'énormes problèmes, vous risquez vraiment, vraiment de perdre beaucoup, beaucoup de visiteurs à cause de ça, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de texte. Si vous mettez trop de texte, tout le monde va se tirer, globalement. Donc ne mettez surtout pas trop de texte. Pour ça, ce que je vous recommande, bah, c'est tout simplement les bullet points. Les bullet points, ça vous permet de mettre un petit peu de texte sans en faire trop et de véhiculer les bonnes informations de la manière la plus efficace et la plus simple possible. Soit vous pouvez sélectionner votre texte et faire directement la liste à puces de Shopify, ce qui est plutôt ce que je vous conseille quand même. Ça vous permettra de pas trop vous prendre la tête à faire vos propres listes à puces. Ok, et si jamais ça rend pas hyper bien, hein, n'oubliez pas de cliquer sur plein écran pour voir. Parce que c'est évidemment en cliquant sur plein écran que vous voyez bien à quoi ça ressemble. En l'occurrence, actuellement, ça rend plutôt très très bien. Donc on peut rester comme ça. Ok, on revient à l'ordinateur de bureau. Et donc là, bah, on a terminé pour cette section. Vous voyez, ça va assez vite. La seule chose qui nous reste à faire, c'est ici le petit bouton, hein. On va venir mettre découvrir nos culture, par exemple. Et là, bah, vous pouvez mettre un lien vers à peu près n'importe quelle page en fonction de ce que vous avez noté là. Moi, je vais mettre vers la page Notre Histoire en l'occurrence. On n'utilise pas le bouton en relief, sauf si vous avez mis comme moi le bouton vert, puisqu'il ne faut pas que ce soit le même bouton que celui-ci. C'est le bouton principal, hein. Moi, à la base, normalement, hein, mon nuancier, c'était celui-ci. Hop, je vous montre en jaune, ce qui permettait donc, si je reviens sur mon bouton, de ne pas le mettre en relief et d'avoir un bouton noir qui ressort aussi pas mal, mais moins que celui-ci, qui reste le bouton principal. Mais ici, effectivement, en jaune, bah, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc on va utiliser le style du bouton en relief et puis on va modifier notre nuancier. Donc vous voyez là, on voit quand même quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que si jamais vous utilisez deux fois le même nuancier, vous pouvez modifier quand même le bouton en utilisant le style secondaire. C'est extrêmement intéressant. Donc ensuite, on continue. Là, on va descendre et on va encore une fois cliquer sur ajouter une section. Puisqu'on va passer à la section, une des sections les plus importantes, c'est la section avec les différentes collections. Là, on a les 3 collections en l'occurrence, donc c'est ce qu'on va créer ensemble. On va donc cliquer ici sur ajouter une section. Et là, donc c'est pas collection en vedette, hein, c'est bien liste des collections, comme on l'a juste là. On clique dessus et ça va nous ajouter tout de suite nos 3 collections. Et c'est parti, là on a pas mal de choses à voir. Donc là, c'est pareil, on va mettre un titre. Moi, j'avais déjà créé celui-ci. Donc là, je vous recommande vivement, encore une fois, de mettre un titre avec de la personnalité, un titre qui va vraiment être intéressant et percutant, un petit peu impactant. En tout cas, quelque chose qui va créer de l'identité. Découvrez nos variétés, vous allez me dire que c'est ni impactant ni percutant. Par contre, ça met en avant qu'il y a des variétés de fruits, que voilà, c'est vraiment, vraiment important de, encore une fois, parler de vous, mettre du positionnement, que ce soit pas des simples phrases, découvrez nos collections, voilà. Non, ça, tout le monde s'en tape, personne n'en a rien à faire. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ok, ensuite, taille du titre. Vous vous rappelez, petite, moyenne, grande, bah là on est sur un appel à action principal, donc on va laisser petite. Rapport d'image, encore une fois, on peut laisser adapter à l'image si tout est déjà carré. Sinon, si vous voulez forcer le carré, eh bien on met carré. Nombre de colonnes sur ordinateur, c'est la même chose que la dernière fois. Là, je vous recommande vraiment de mettre 3 ou 4 grand maximum. Nuancier de couleur, on va laisser ainsi. Activer le bouton tout affiché, ça, on va effectivement le faire. Comme ça, on aura un nouvel appel à l'action principal. Le premier était il y a déjà pas mal de temps. Entre-temps, pardon, on avait les produits juste ici. Et puis, on arrive ensuite sur celui-là. Donc, on descend un petit peu. Nombre de colonnes sur mobile, hop, là, nombre de colonnes sur mobile, c'est extrêmement important. Là, vous avez plusieurs possibilités. Si jamais vous n'en avez vraiment que 3, vous pourriez laisser une. Si jamais vous en avez 4, vous pouvez mettre 2. Comme ça, vous aurez 4 petites collections juste là et les boutons tout affichés, si vous en avez plus que 4. Et si vraiment vous en avez beaucoup, bah dans ce cas-là, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Non, pardon, si vous n'en avez pas beaucoup, justement, si vous n'en avez que 3. Si vous n'en avez que 3, ça peut être intéressant de le faire comme ça. Moi, en l'occurrence, j'en ai que 3. Donc, on va le laisser comme ça. Ça va ressembler un petit peu à ce qui se fait là, mais comme on va mettre des images extrêmement différentes, vous allez voir que ça va très très bien rendre. Ok. Ensuite, bah là, au niveau web design, on a terminé. On va pouvoir remplir nos différentes collections. On clique donc sur collection et puis on vient juste sélectionner. C'est aussi simple que ça. Donc là, moi, c'est exactement ce que je vais faire. Regardez, on va mettre en premier les jus exotiques. Ensuite, collection, encore une fois, je clique. On va mettre les jus forestiers. Et puis ensuite, collection, sélectionner. Et là, vous pouvez mettre nos packs de jus, par exemple, hein. On va voir un petit peu ce que j'avais mis. J'avais mis nos jus, les jus exotiques, les jus forestiers. Parce que j'avais mis dans nos jus, c'est donc la collection où il y a tous les produits. Ça permet aux gens d'arriver directement sur tous les produits. Nous, en l'occurrence, eh bien, les jus exotiques, les jus forestiers ou nos packs de jus. Là, ça rend plutôt bien. Donc, on va laisser comme ça. Hop, on peut cliquer sur enregistrer. Et là, vous voyez, on a quelque chose donc d'intéressant. Si on voulait même
hop, parfaire un petit peu au niveau web design, on pourrait faire comme ça, parce qu'on a l'élément 1 et l'élément 3 qui sont du même style, et l'élément 2, celui du milieu, qui est un peu différent. Ça fait quelque chose d'assez harmonieux. On a quelque chose de simple, d'efficace, et qui fonctionne très très bien dans le cerveau d'un visiteur. Ensuite, pourquoi faire des jus? Là, on arrive encore sur une section extrêmement importante qu'on va construire ensemble. Le but de ces sections, c'est de créer de la confiance, c'est de créer de l'humain, du lien humain. C'est que vraiment, vous arriviez en fait à créer une relation avec les visiteurs, avec les gens qui viennent sur votre boutique. Si vous ne faites pas ce travail-là, vous ne convertirez jamais, ou en tout cas extrêmement peu. Puisque l'objectif, hein, je vous le rappelle, c'est créer de la confiance. Parce que la confiance, c'est la base d'une bonne relation. Une bonne relation permet ensuite d'envisager un achat. Et donc seulement à ce moment-là, on commencera à se poser différentes questions de qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qui se passe sur cette boutique, etc. Si vous ne créez pas de confiance, c'est-à-dire le socle de tout, de toute vraiment votre stratégie, de tout ce qui peut se passer sur votre boutique, eh bien, il ne se passera rien du tout. Donc, c'est primordial. Ce qu'on va faire pour créer cette section, on va cliquer ici sur ajouter une section ensemble, et puis on va ensuite venir chercher une multicolonne. C'est une de mes sections préférées, elle permet de faire énormément de choses, on va l'utiliser 2 fois dans cette vidéo. Donc là, ça nous a ajouté, comme vous voyez, 3 petites cartes avec un titre, un texte à chaque fois, et puis un gros titre juste ici. Nous, en gros titre, on avait mis pourquoi faire des jus? Parce que ça permet de poser une question qui peut interroger, qui peut un petit peu appâter le visiteur. Donc c'est intéressant. Ensuite, taille du titre, petit, moyen ou grand. Bah, comme on a dit que c'était secondaire, on va mettre petit ensemble. Ok. Largeur d'image, largeur complète de colonne, demi-largeur de colonne ou un tiers de largeur de colonne. On va mettre un tiers. Vous allez voir pourquoi après, on va ajouter une petite image par petite carte, tout simplement. Ensuite, rapport d'image adapté à l'image, portrait, square ou cercle. Nous, on va mettre cercle, c'est ce qui sera le mieux. Nombre de colonnes sur ordinateur, on va en mettre 3, hein, comme d'habitude. Si vous mettiez 4, mais que vous n'ajoutiez pas de multicolonnes, comme on va le voir après, hein, si j'enlève, voilà. Là, vous voyez, on en a 1, 2, 3. Donc forcément, si je mets 4 ou plus, ça va faire des petits trucs tout serrés. Si à l'inverse, je mets 2, bah, ça va en mettre une juste en dessous. C'est une possibilité. Vous pourriez éventuellement le faire comme ça, mais nous, ce n'est pas nécessairement ce qu'on va faire. Ok. Ensuite, donc, nombre de colonnes sur ordinateur. On va mettre 3, on va le laisser comme ça. Depuis le début, on marche par 3, donc c'est relativement intéressant de continuer. Si on voulait vraiment casser le design, effectivement, on pourrait éventuellement faire comme ceci. Et si on voulait vraiment casser le design, eh bien, on pourrait faire 2 comme cela. Ok, je vous montre. On ajoute encore une colonne. Comme ça, on se retrouve avec 4. Et la dernière, on vient supprimer tout ce qui s'y passe et mettre, par exemple, hein, une image. Une image qui ne serait donc que pour celle-ci. Et là, ça peut être intéressant. Là, on peut avoir quelque chose qui se démarque un petit peu. Mais dans ce cas-là, ce qu'il faudrait faire, hein, c'est bien entendu de supprimer. Hop, si on retourne sur multicolonne, on viendrait ici, hop, afficher comme arrière-plan. Nous, on mettrait aucune. Voilà. Et là, on pourrait éventuellement mettre nos 3 autres petites icônes. Écoutez, c'est ce qu'on va faire. Ça risque de rendre plutôt bien. OK. Donc, rapport d'image, on a bien mis cercle. Nombre de colonnes, on a bien mis 2. Alignement, bah là, c'est facile, hein, gauche ou centre. Nous, on va laisser à gauche en l'occurrence. Arrière-plan secondaire. Là, c'est vraiment affiché comme arrière-plan de colonne. C'est vraiment pour faire ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire mettre une petite carte derrière. C'est globalement ce que je préfère dans beaucoup de cas. Mais là, on va le faire comme ça pour avoir quelque chose d'un petit peu plus optimisé. Ensuite, la texte du bouton. Bah là, moi, ce que je vous recommande, hein, ça peut être de mettre un bouton qui va directement vers la page Notre Histoire, etc. Donc, on va mettre Découvrir notre histoire. Tout n'est pas obligé d'aller vers la page Notre Histoire, hein. Vraiment, là, vous pourriez mettre une collection spécifique en avant que vous voulez vraiment présenter. Et ici, plutôt mettre Notre Histoire. C'est un peu à vous de voir en fonction aussi de ce que vous vendez. Je ne peux pas m'adapter à tout type de boutique. Mais c'est vraiment une alternative possible ici de mettre quelque chose en rapport avec une collection, donc de mettre une collection en avant, et ici en rapport avec votre histoire. Ok, et donc le lien du bouton, on va venir chercher donc une page, et moi je vais chercher, hop, la page de notre histoire. Ok, maintenant qu'on a fait ça, attention ici à notre nuancier, hein, il faut bien mettre un nuancier qui va permettre d'avoir un bouton secondaire juste ici, c'est très important. Et puis on va enfin venir vérifier ce qui se passe ici. On clique, hop, là, on vient mettre 2 colonnes puisqu'on peut se le permettre, puisqu'on a mis une petite image. Vous allez voir, on va faire pour que ça rende bien, et si jamais ça rend pas bien, on mettra une seule colonne. Ok, maintenant on sort de cette multicolonne, on va aller sur la première.
Et là, on rentre dans vraiment ce qui va être intéressant. On va d'abord prendre une première image, on va regarder un peu ce que j'avais mis. C'est simple, j'avais mis un citron, un deuxième citron et puis quelque chose d'un peu plus fourni et complet. Donc, hop, on va venir chercher le citron qui se situe juste ici. Et vous allez voir que ça va l'ajouter instantanément. Voilà, ça l'a tout de suite ajouté juste là. Ça rend vachement bien en réalité quand vous vous prenez un peu la tête sur vos images. Donc ensuite, bah, le plus simple, hein, c'est de mettre en premier mission. Vous pourriez mettre mission. N'oubliez pas d'enlever ici si jamais voilà, ça vous met quelque chose. Mission, vision, et puis ensuite vous vous présentez. Moi, c'est X, et puis votre prénom, par exemple. C'est ce qu'il y a de plus intéressant. Si vous vouliez mettre un lien juste ici, c'est possible aussi. Là, vous avez donc l'étiquette du lien, et là, le lien à mettre, à venir chercher. Nous, on va pas en mettre en l'occurrence. OK. Ensuite, on revient, puis on va faire pareil pour la deuxième. Mission. Donc ensuite, on a dit que c'était vision, et on a dit qu'ici, j'avais mis un autre citron. Donc c'est ce qu'on va faire. Hop, regardez. Et voilà, on sélectionne. Comme ça, là, vous voyez, on commence à avoir quelque chose de cohérent, quelque chose de sympa qui rend bien. Et on va venir chercher le texte. Hop, donc mettez bien un petit texte sur votre vision, un petit texte sur votre mission, donc la vision de la marque, la mission de la marque, hein, donc ça aussi, ça sert vraiment aussi à se créer une identité, à se différencier des autres marques, parce que la mission et la vision, c'est quelque chose qui vous est propre, qui vous définit vraiment. Donc mettez ça en avant, ça vous permettra complètement d'avoir quelque chose d'un petit peu différent, une relation un petit peu différente avec vos visiteurs. Ok, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire la troisième. Donc dans la troisième, hein, je vous le disais, le mieux c'est de vous présenter. Hem, hop, ça vient encore une fois créer un petit peu de lien. On va mettre d'ailleurs, hop, un prénom masculin, tout simplement parce que je n'ai qu'une photo, heu, d'un homme, juste ici. Voilà, on a donc maintenant nos 3 photos, nos 4 photos, même si je puis me permettre, et donc on voit, très bien comment ça rend, hop. Et voilà. Là, vous voyez, on a quand même vraiment quelque chose d'intéressant. On a quelque chose qui se démarque complètement du reste des boutiques que vous pouvez avoir l'habitude de voir. Ça rend juste très bien et ça permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus optimisé. Mais c'est loin d'être terminé. Il nous reste deux, trois petits trucs à faire ensemble qui vont être super, super intéressants. Ok. Donc là, au final, hein, on voit qu'une fois que j'ai mis mes trois images, bah, en fait, vu que ça, c'est aligné ici, c'est pas ce qu'il y a de plus vraiment intéressant. Donc, on va tout simplement pas le mettre. Vous voyez, hop, on peut supprimer. Et ici, on va recliquer sur la multicolonne et on va en remettre 3. Comme ça, on a tout ça qui arrive juste ici. Vous voyez, ça rend très très bien comme ça. Et donc, vu que j'ai fait ça, je peux me permettre de retourner pardon, sur ma multicolonne et puis de venir tout simplement mettre juste ici le petit arrière-plan. Hop, affiché comme arrière-plan. Et voilà, là ça rend vachement bien et ça dynamise encore une fois vachement cette page. Ensuite, bah là, extrêmement important, on va arriver sur inscrivez-vous pour une petite surprise. On va arriver tout simplement sur le formulaire qui va vous permettre de récolter des emails. Je vous rappelle que l'email est le canal d'acquisition le plus rentable avec un ROAS moyen de 72, un ROI, pardon, puisqu'il n'y a pas de publicité en l'occurrence, mais c'est vraiment important de se pencher dessus, de se poser la question de si vous devriez ou pas l'utiliser dans votre stratégie. Ok. Ensuite, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer sur ajouter une section. Et là, on va cliquer sur inscription à la liste de diffusion. On clique dessus et ça va tout de suite nous ouvrir eh bien, ce qu'on a juste là. On va pas rendre la section en pleine largeur. Ok, donc ça, on décoche. Et on va choisir un nuancier qui va faire ressortir un petit peu tout ça. Encore une fois, on pourrait mettre un nuancier en jaune pour que là, vraiment, on arrive sur quelque chose qui casse un petit peu avec ce dont on a eu l'habitude depuis le début. C'est suffisamment gros pour qu'on puisse se le permettre. On n'oublie pas, comme d'habitude, de mettre exactement les mêmes proportions au-dessus et en dessous, hein. C'est vraiment très très important. Et puis ensuite, on va pouvoir du coup venir personnaliser tout ça. Alors, bah, moi, ce que j'avais fait, c'est tout simple, c'est inscrivez-vous pour une surprise. Hop, inscrivez-vous pour une surprise, 3 petits points. Ensuite, profitez de 10 de réduction sur votre première commande. Vous voyez, ne parlez jamais de newsletter. Ne dites jamais recevez nos infos. Tout le monde s'en fiche complètement. Personne n'en a absolument rien à faire de recevoir les infos de votre marque. Hop là, c'est secondaire, donc on met en petit, hein, on se rappelle, on en a déjà parlé. Personne n'en a rien à faire de tout ça. Ne parlez pas de newsletter, ne parlez pas de voilà, n'écrivez pas le mot email, donnez-nous, enfin voilà. Même moi là, c'est optimisable, hein, en réalité. Inscrivez-vous. Hem, on pourrait mettre inscrivez-vous pour une surprise. Vous voulez
un petit cadeau. Hop, vous voulez un petit cadeau, profitez de 10 de réduction sur votre première commande. Hem, hop, profitez de 10 de réduction sur votre première commande. Le but, ça va être de mettre un petit appel à l'action pour que les gens comprennent bien. Vous voulez un petit cadeau, profitez de 10 de réduction sur votre première commande, hem, en vous inscrivant ici. Voilà. Et là, on a ensuite le champ email. Ça, vous le paramétrez extrêmement simplement avec une application qui s'appelle Shopify Email. C'est vraiment basique. Vous téléchargez l'application. Elle est peut-être même déjà sur vos boutiques Shopify. Et ça vous permet ensuite directement de voir un petit peu ce qui se passe. Enfin, en tout cas, de pouvoir prévoir un mail automatique qui va envoyer un code de réduction à vos visiteurs. OK, maintenant que c'est fait, on peut passer à la suite. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bah, une question. C'est toujours intéressant de mettre la partie une question parce que ça va vous permettre de faire quelque chose de vraiment, vraiment pro et de permettre aux gens de vous contacter, éventuellement ensuite pour vous de votre côté d'entamer une discussion et puis de mener à l'achat. C'est ce qu'on va viser. On va donc cliquer sur ajouter une section et là c'est assez simple, on clique sur formulaire de contact et globalement on n'a pas grand-chose d'autre à faire, hein. Là, vous pouvez mettre une question, contactez-nous. Hop, on va mettre en petit. Là, je vous conseille de laisser le nuancier comme ça, parce que si vous commencez voilà, à mettre des choses comme ça, on voit quand même beaucoup moins bien. C'est pas très joli, ça prend trop de place. Bref, c'est quand même pas le but. Donc, on pourrait laisser de cette manière-là. OK. Maintenant qu'on a fait ça, eh ben, on va pouvoir aller sur notre dernière partie. Dernière partie, c'est ce qui se passe juste là. Et là, on est purement dans de la réassurance. Je ne l'avais même pas fait sur cette page d'accueil. Il est pourtant impératif de le faire. On va donc regarder, cliquer sur ajouter une section. On va venir chercher une multicolonne et là, on va faire vraiment quelque chose de génialissime que personne ne fait jamais, ou en tout cas beaucoup trop peu, c'est créer de la réassurance. La réassurance, c'est quoi? C'est globalement, la majorité du temps, sur 3 points principaux. La livraison gratuite, la garantie sur votre boutique, il faut qu'il y ait une garantie générale, une garantie obligatoire en France de retour de 14 jours, mais on va voir qu'on peut la pimper un peu. Et évidemment, le paiement sécurisé, parce qu'il faut, encore une fois, je vous le rappelle, créer une base de confiance avant que vos visiteurs commencent à émettre l'éventualité, l'hypothèse d'acheter chez vous. Donc, là, ici, le titre, on l'enlève. OK. Ensuite, là, on va nous mettre un tiers de largeur de colonne. Ensuite, ici, on va cliquer sur Centre. On va descendre. Afficher comme arrière-plan, là, on met aucune. Bouton label, on l'enlève pour vraiment tout supprimer. Une colonne, 2 colonnes. Là, sur mobile, effectivement, on va peut-être mettre balayage. Vous allez voir ensuite pourquoi. Et on va même mettre 2 colonnes. Comme ça, on aura vraiment quelque chose qui sera bien construit. OK, maintenant que c'est fait, sur mobile, on va voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça. Et sur ordinateur, ça ressemble à ça. Vous voyez un petit peu ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit peu d'identité à tout ça. On va commencer par enlever le texte. Donc, on clique sur les 3. On retire le texte ensemble. Prenez le temps de le faire. Vous pouvez mettre pause à cette vidéo pour faire en même temps que moi, bien entendu. Donc là, on se retrouve avec uniquement un titre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va remplir les titres. On va par exemple mettre livraison gratuite. Et là, on pourrait rajouter en 48 heures. Par exemple, si jamais, évidemment, vous livrez en 48 heures. Sinon, vous pourriez mettre livraison gratuite à partir de 50 € d'achat. Quelque chose comme ça est tout à fait envisageable. OK. Ensuite, sur la deuxième, et vous allez voir qu'après, on va mettre des petits icônes qui vont vraiment créer une identité super forte et super, super intéressante. En deuxième, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre 100% garantie. On va même mettre garantie. Non, on va même mettre, regardez, satisfait ou remboursé. Et alors là, vous pourriez mettre pendant 14 jours, parce que c'est effectivement ce qui est le plus évident, parce que c'est obligatoire en France, littéralement. Mais en réalité, ce qui est vachement intéressant, c'est encore une fois de créer un petit peu d'identité, un petit peu de positionnement. Je vous prends un exemple, la marque de matelas Emma, eux, ils n'ont pas une garantie de 100 jours, par exemple, ils ont une garantie de 100 nuits. Et vous voyez, ils viennent tout de suite mettre en évidence en fait l'utilisation de leurs produits, c'est-à-dire qu'ils vont pousser à utiliser. Et je vous le dis tout de suite, personne ne teste un lit pendant 100 nuits, puis le renvoie, enfin un matelas en l'occurrence. Ça n'arrive juste jamais. Donc dites-vous vraiment que mettre en avant une utilisation de produit peut être super intéressant. Donc
En l'occurrence, si jamais vous vendez des vêtements, ça pourrait être pendant 14 sorties, enfin pour 14 sorties. C'est pas très bien dit, mais vous pourriez trouver beaucoup mieux ou même le trouver avec ChatGPT. Si c'est, un produit, bah, par exemple, je sais pas, une crème, vous pourriez mettre, pour 14 applications. Vous voyez un petit peu le genre de choses. Plus vous mettez une garantie solide, élevée, plus vous aurez de ventes. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que j'appelle la loi de la garantie. C'est que si vous mettez une garantie solide, il y a en fait beaucoup plus de personnes qui vont profiter, enfin qui vont avoir envie, pardon, d'acheter grâce à cette garantie, mais beaucoup moins qui vont profiter de cette garantie pour vous arnaquer et demander un remboursement alors qu'ils ont utilisé le produit, par exemple. Donc dites-vous vraiment que plus une garantie est solide, plus vous aurez de ventes et vous n'aurez pas forcément beaucoup plus de personnes qui vont essayer de vous arnaquer. Donc, pendant 14 jours, ça, nous, on va le laisser comme ça en l'occurrence, mais vous, faites mieux, bien entendu. Ensuite, colonne ici, eh bien, on va mettre paiement sécurisé. Et on peut mettre, par exemple, technologie de cryptage SSL. On vérifie, hop, que ça rend bien pour l'instant. Et vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on vérifie aussi rapidement sur ordinateur, pardon, sur mobile, comment ça rend. Et ce qu'on va faire donc maintenant, c'est qu'on va pouvoir ajouter de magnifiques petites icônes. Pour faire ça, c'est très simple, on va se rendre sur Icon 8. Icon 8, c'est votre banque d'images et d'icônes plus précisément, vraiment intéressantes, gratuites, qui vous permet de faire les trucs, vraiment les trucs géniaux. Donc nous, on va taper par exemple livraison. Il y a juste une toute petite chose à savoir, c'est vraiment hyper important en web design de manière générale et pour optimiser aussi votre identité, votre positionnement, c'est de rester hyper cohérent au niveau de ce que vous allez pouvoir mettre en avant. Ok. Donc, en l'occurrence ici, pour choisir nos petites icônes, bah, il va falloir choisir un style d'icône et c'est hyper important. Donc moi, par exemple, je vais choisir ici UI et puis après, bah, je peux éventuellement aller sur iOS. Ok, ça n'a pas beaucoup de personnalité. On pourrait aller sur quelque chose avec un petit peu plus de personnalité, comme ce qu'on peut voir ici, Tiny Color par exemple. Ça pourrait être super intéressant parce qu'on a plein de petites choses avec de la couleur et en plus, on peut modifier cette couleur si je ne m'abuse. Donc, bah, c'est relativement intéressant. Donc là, par exemple, hop, on pourrait mettre en jaune et ici, on pourrait mettre du noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ça correspond vachement à notre charte graphique. Donc ensuite, on clique sur Download et nous, on va prendre en 100 par 100. Hop, on clique dessus et voilà, c'est téléchargé. Ensuite, on va faire la même chose donc pour notre deuxième qui est la garantie. Donc là, on pourrait mettre, attention à bien rester dans Tiny et Color. Là, au niveau de la garantie, on pourrait mettre par exemple une médaille. Ok, on reste dans Tiny Color. Vous voyez, on a tout de suite des petites médailles. Donc ça pourrait être la médaille de la garantie. Là, vous voyez, on a plusieurs choses. On va venir chercher donc nos couleurs. On va mettre encore une fois un jaune et puis on va remettre ici un noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, maintenant que c'est fait, on clique sur ça, on clique sur Download et on a encore du 100 x 100 qui est gratuit. Ok, maintenant que c'est fait, on va le faire pour la troisième. En l'occurrence, on va mettre carte bancaire par exemple. Sinon, on pourrait mettre un petit cadenas. Il y a tout un tas de possibilités. Et hop, donc là, ça pourrait être une carte magnétique, carte de débit. Ça, c'est pas mal. Ce qui se passe ici est plutôt vraiment pas mal. Donc, au niveau du bleu ici, on va pouvoir peut-être pour une fois mettre du vert. Ensuite, on va pouvoir mettre une des cartes en jaune avec du coup la couleur ici qui va être du noir. Ok, et la dernière carte, pour respecter notre charte graphique, on pourrait encore une fois la mettre en vert. Ok, on fait ça, on clique sur Download et ensuite on a notre troisième image. On revient tout de suite sur notre boutique Shopify, juste là où nous étions. Là, on est dans paiement sécurisé. Donc, on va cliquer sur sélectionner. On va ouvrir tout ce qui se passe juste là. Hop, déposer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Vous venez de télécharger des icônes qui sont cohérents, qui sont jolis et qui vont permettre à votre boutique d'être immédiatement plus professionnelle. Donc, on va faire la même chose avec l'autre. On clique, on sélectionne une image. Moi, j'ai importé mes 3 images juste là. Mais vous, sinon, elles sont dans vos téléchargements. OK. On va donc, hop, bien mettre notre satisfait ou remboursé. Et on va faire de même pour notre livraison gratuite. On clique ici, on clique sur sélectionner et on ajoute notre image. Ajoutez bien vos images juste là. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur enregistrer. Et voilà, vous avez terminé. Vous avez une page d'accueil parfaitement optimisée pour recevoir des visiteurs. Et si vous voulez faire la même chose pour votre fiche produit, vous pouvez cliquer juste là. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. À bientôt.